ça c'est une vaste histoire. L'histoire du château commence en 1575. 1575, il y a un seigneur qui s'appelle Monsieur Louis de Haut, qui est originaire de Sommevoire et qui se voit donner la propriété du château par les moines de Montier-en-Der. Le seigneur de Haut et ses descendants vont habiter le château de 1575 à 1622. À partir de 1622, au décès du seigneur de Haut, le descendant du seigneur de Haut, à savoir le comte de Beurville, a le château et va l'habiter jusqu'en 1769, donc pendant 150 ans. C'est à cette époque-là que le château va être refait pour une partie importante, c'est la partie qu'on appelle le pavillon, c'est ici, qui est la partie aujourd'hui la plus ancienne du château. Si vous allez côté rivière, en arrivant du pont, vous verrez sur ce pavillon, au-dessus d'une fenêtre, vous allez avoir une date. Donc les Thomassins, comtes de Bienville, vont occuper le château jusqu'en 1801. En 1801, à l'époque de Napoléon, c'est le marquis de Méronnet qui va venir habiter au château. Le marquis de Méronnet épouse, se marie avec une fille de Thomassin. Et donc il arrive avec elle dans le château de Pelmontier. Les marquis de Méronnet vont vivre au château. Il y aura 3 marquis de Méronnet successifs jusqu'en 1913. Les marquis de Méronnet vont être très importants dans le village. Ils vont par exemple être l'un et l'autre les maires successifs du village. Ils vont créer ce qu'on appelle le dispensaire Saint-Georges, qui se trouve juste en face de l'église, qui appartient d'ailleurs aujourd'hui à l'Adams, association qui gère l'établissement où vous êtes accueillis. Et donc, en 1913, au décès du marquis de Méronnet, sa fille, finalement, marquise de Méronnet, ne veut plus occuper le château, elle préfère aller habiter à Paris. Donc elle propose à une communauté de religieuses, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, de disposer du château et de toute la propriété, les champs, les prés, le bois du Lan, finalement pour en faire un préventorium, c'est-à-dire accueillir des enfants malades. Puis ce préventorium deviendra un petit peu un orphelinat, des enfants qui sont sans parents ou qui sont à un moment de leur vie en situation difficile et qui vont être accueillis par les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul au château de Pelmontier.